Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Monseigneur, vous venez de participer à l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Je vous propose de revenir ensemble sur les grands sujets traités pendant 6 jours. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette semaine? Alors ce qui a marqué, c'est d'abord une nouvelle présidence, puisque le cardinal Aveline avait été élu en avril dernier. Et donc on sentait que tout de suite, il nous avait mis sur des chemins qui étaient beaucoup plus larges que notre petite église en France. Et je voudrais simplement dire les trois éléments qui m'ont marqué, qui en fait ne sont pas des éléments directement liés à la vie de notre église en France. Le premier, on y reviendra, c'est donc la venue du patriarche Bartholomée Ier, archevêque de Constantinople, successeur de saint André. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, au mois d'octobre, j'ai salué personnellement le successeur de Pierre, donc le pape Léon, et puis au mois de novembre, j'ai salué personnellement le successeur d'André, son frère, archevêque de Constantinople, qui a donné à chaque évêque une petite faïence que vous avez sous les yeux. Et en fait, c'est une faïence que l'on trouve à Nicée. Et il a évidemment donné ce cadeau à chaque évêque en lien avec le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, où le pape Léon va bientôt se rendre. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est que nous avons eu une séquence par un monsieur qui nous a aidé à regarder quelle était, enfin, à essayer de comprendre la situation sociopolitique de notre pays. Et par exemple, ce monsieur disait que euh, tout le monde est prêt, il y a des élus, mais ils ne peuvent pas assumer leurs responsabilités puisqu'il n'y a pas de majorité. Tout le monde veut le pouvoir, mais personne ne l'a d'une certaine façon. Voilà. On aurait pu continuer avec lui assez longuement, mais le temps nous a empêchés d'aller plus loin. Et puis ce qui m'a marqué aussi, c'est à la fin de notre assemblée, nous avons une séquence sur, en gros, l'Église en Terre Sainte et la situation des chrétiens là-bas. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la présence et le témoignage du consul général de France en Terre Sainte, euh, qui manifestement est assez proche des communautés chrétiennes. Et par exemple, il nous a dit que sur le village de Taïbé, où il y avait au moins 50% de chrétiens, maintenant il n'y en a plus que 10%, eh bien, il a été lui-même participé à la récolte des olives et il était un peu comme un garde-fou par rapport aux personnes qui voulaient éviter aux chrétiens de récupérer leurs olives. Et j'ai trouvé ça que c'était de sa part un beau geste par rapport à ces chrétiens et à l'Église en général. Voilà ce qui m'a frappé de façon assez large. La journée d'ouverture de l'Assemblée a été marquée par la présence de sa toute sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomée Ier. Qu'avez-vous retenu de son discours et de sa présence? Sa présence en soi était un beau témoignage et il s'est vraiment adressé à l'Église de France telle qu'il la connaît, puisqu'il était déjà venu en 1995. Et alors, il a beaucoup insisté sur la manière dont nous nous situons par rapport au monde, et que si nous ne sommes pas objectifs par rapport à la vie du monde, eh bien finalement, nous tombons, comme tout le monde le fait, dans les choses qui ne conviennent pas avec la vie du monde. Et si on se coupe, j'ai noté cette expression, si on se coupe de Dieu, on se coupe aussi des créatures. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et c'est vraiment pour lui le fait de tomber dans les dimensions du monde et de ne rester qu'à celle-là. Et ça, c'est quand même très important pour nous. Et puis, vous savez que c'est aussi un patriarche qui travaille beaucoup et qui croit beaucoup à l'écologie. Et comme il y a la COP 30 au Brésil actuellement qui se déroule, eh bien, il a porté aussi cette manière écologique, si je puis dire, intégrale. Et il était tout à fait en phase, en tout cas, avec l'enseignement du pape François sur ce sujet, qui de fait est repris par le pape Léon, qui lui-même a envoyé le cardinal Parolin à la COP 30 pour manifester l'intérêt primordial de l'Église par rapport à cet aspect de l'écologie. Et puis en plus, il a participé avec nous à la célébration eucharistique. Alors il a, comme nous, regretté de ne pas pouvoir concélébrer, parce que c'est vraiment le signe, ce serait le signe de l'unité totalement rétablie, mais en même temps, on sera un homme qui, effectivement, est tout à fait en phase avec cette manière de voir les choses, et dans la vie du monde, et dans la vie de l'Église.
La deuxième journée, Monseigneur, a été consacrée au plan triennal sur l'éducation et à deux importantes séquences autour de l'enseignement catholique, notamment en présence de Guillaume Prévost, le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique depuis quelques mois. Dans une période où justement cet enseignement catholique est sur le devant de la scène, comment avez-vous abordé ce sujet? Et deuxième question complémentaire, à l'issue de l'assemblée plénière, les évêques ont adressé un message aux actrices et acteurs de l'enseignement catholique intitulé Conjuguons l'enracinement chrétien et l'ouverture à tous, que nos auditeurs peuvent d'ailleurs retrouver en une du site internet dès à présent. Pourriez-vous nous détailler davantage ce message? Alors de fait, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, nous avions déjà voté de faire sur plusieurs années, de choisir un thème que nous voudrions regarder de manière synodale, pas seulement avec les évêques en collégialité, mais en synodalité avec toute l'Église. Et il est venu assez facilement le fait que c'était important de réfléchir à l'éducation, à la formation, et c'est ce thème donc qui a été choisi. Ce qui va très bien, évidemment, avec la venue de M. Guillaume Prévost, qui venait pour la première fois à l'Assemblée des évêques. Alors vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas du sérail directement, donc il a un regard un petit peu neuf sur l'ensemble de la manière de voir l'enseignement catholique, dont il a dit que cet enseignement catholique était en bonne forme, même si parfois les conditions n'étaient pas toujours toutes remplies, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il parle de l'ouverture à tous et le fait d'être chrétien. Et je retiens cette phrase où il dit ouvert à tous parce que nous sommes chrétiens, et non pas chrétiens, donc ouvert à tous. Vous voyez, c'est une manière de renverser un petit peu les choses. Et puis, il a aussi beaucoup parlé de projet. C'est-à-dire que lui, il dit il ne faudrait pas que nous recevions l'éducation de quelqu'un d'extérieur, fût-ce être l'État, mais il faut aussi se mettre d'accord sur des projets. Et je crois qu'il insiste beaucoup sur ces projets, et notamment de distinguer l'instruction et l'éducation. On peut instruire les gens sans forcément les éduquer. Et je pense qu'un des aspects principaux que l'enseignement catholique peut apporter, c'est justement avoir un projet vraiment d'éducation, donc ce qui rejoint aussi le plan triennal des évêques de France. Et c'est pour ça que nous avons convenu de faire un message pour tous les acteurs de l'enseignement catholique, parce qu'on sait bien que, bon, il y a toutes les affaires évidemment dramatiques de violences sexuelles sur mineurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, dans l'enseignement catholique, se mettent vraiment dans ce projet pour l'ensemble, avec le fait qu'ils font partie de l'enseignement catholique, et nous avons voulu encourager non seulement les directeurs diocésains, les chefs d'établissement, mais aussi tous les enseignants, tous les personnels d'OGEC, toutes les personnes les parents d'élèves, toutes les personnes qui œuvrent vraiment dans l'enseignement catholique pour faire cette conjugaison entre l'ouverture à tous, ouvert à tous, parce que chrétien. Pour clôturer notre échange, les évêques ont de nouveau travaillé sur la lutte contre tout type de violence et plus particulièrement sur l'accompagnement des personnes majeures sur le fonds CELAM et les suites à donner à l'INIR. Avez-vous quelques éléments à nous partager? L'élément principal, c'est d'abord, et ça le cardinal Aveline a tout de suite dit dès qu'il a été élu président de la Conférence des évêques de France, c'est que nous allons continuer évidemment à nous battre, d'une part contre les violences sexuelles et d'autre part sur la prévention par rapport à ces violences. Alors, de fait, il y a 2 ou 3 chantiers qui restent ouverts, que nous n'avons pas statué vraiment. Le premier, c'est comment est-ce que l'INIR, qui est donc l'instance nationale qui permet à des personnes qui ont été abusées de pouvoir avoir une reconnaissance, avoir même une reconnaissance financière. On avait pensé que l'INIR pouvait s'arrêter en juin 2026, bon, ce qui n'est pas possible. Donc on va essayer de voir comment travailler ensemble avec l'INIR, donc, qui recueille les témoignages de personnes qui ont été abusées, notamment par des prêtres diocésains, et puis la CRR pour les religieux et religieuses, qui recueille donc les témoignages de personnes qui ont été abusées par des religieux et des religieuses, et notamment dans l'enseignement catholique. De voir comment, si on ne peut pas continuer, mais ensemble, parce que malheureusement, c'est normal qu'il y ait des traumatismes qui ressortent bien après les événements, et donc il faut que nous puissions répondre à ces questions. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte, mais que nous avons ouverte.
Et puis, il y a aussi la question, donc, parce que nous sommes beaucoup branchés, enfin, en fait, ce que nous avons pu pour les personnes qui étaient mineures au moment des violences sexuelles. Et donc, nous avons commencé la fois dernière à nous poser la question comment accompagner les personnes qui étaient majeures au moment des faits. Et donc, nous avions fait un texte au mois de mars qui n'a pas donné toujours satisfaction à tout le monde. Et l'évêque de Troyes, Monseigneur Joly, a été mandaté pour retravailler ce texte, voir comment nous pouvons essayer d'avancer, puisqu'on avait dit au mois de mars ou avril dernier qu'on essaierait qu'en janvier 2026, il puisse y avoir des cellules, alors soit les cellules actuelles pour les mineurs, mais qui seraient en même temps pour les majeurs, ou bien de faire des cellules spécifiques pour les personnes majeures et peut-être au niveau provincial. Alors pour la province de Bordeaux, c'est sans doute que nous allons faire, c'est-à-dire les personnes majeures pourront s'adresser à une cellule spécifique au niveau de la province. Mais tout ça doit être travaillé et donc peut-être qu'on aura un petit peu de retard par rapport à janvier 2026 pour mettre tout ça en place, mais nous sommes bien convaincus de pouvoir le faire. Donc vous voyez, ce sont des chantiers plutôt ouverts et je suis heureux qu'on se mette toujours en disposition de pouvoir les réaliser. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant le 15 décembre, à quelques jours de fêter Noël. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de novembre et une belle entrée dans le temps de l'Avent. À bientôt!